Bonjour Émilie, Didier, vous allez bien? Très bien. À Trou Montréal aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites. Alors, Émilie Petit, Didier Dubois, HRM Group. Donc, on est spécialisé en marque employeur, excusez-moi, attraction et fidélisation de la main-d'œuvre. Et on se spécialise également dans toutes les stratégies de positionnement organisationnel et employeur sur le web et les réseaux sociaux. Et quelles sont les innovations que vous proposez dans le domaine du recrutement? Qu'est-ce que vous faites différemment dans ce domaine-là? Racontez-nous. Alors en fait, ce qu'on s'est rendu compte, ça fait quand même 10 ans qu'on fait ça maintenant, c'est que souvent quand on parlait de marketing RH, on rattachait beaucoup ça à du marketing et souvent ça se résumait à des belles idées, à des beaux contenants. Nous, on a décidé de travailler sur le contenu en se disant ben, ça prend un processus qui va vraiment permettre d'aller sortir l'argumentaire, le juste argumentaire, pour aller attirer des candidats. Puis quand je dis juste argumentaire, ce que je veux dire, c'est faire ressortir les éléments positifs de l'organisation et les vrais éléments. Donc pour éviter d'avoir quelque chose qui est très beau, qu'on ait une belle marque employeur, qu'on ait des beaux messages, mais on veut éviter que ça ne reflète pas finalement la réalité. Donc je dirais que la différence, c'est vraiment dans le processus comme tel, pour faire ressortir l'argumentaire qui permet de bâtir un positionnement qui tienne la route et qui soit le reflet de la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la marque employeur, c'est vraiment une promesse avec laquelle on va sur le marché. Donc il faut s'assurer finalement que qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on met de l'avant, que ce soit la réalité de ce qui est vécu en tant qu'employé par la suite au sein de l'organisation. Qu'est-ce que vous anticipez, qu'est-ce que vous voyez pour demain dans le domaine du recrutement que vous allez encourager ou que vous allez tout simplement promouvoir pour aider vos clients, vos partenaires? Bien, je dirais au niveau de l'attraction, on le sait de plus en plus, on est présent sur les réseaux sociaux, sur mille et une plateformes. Je pense que l'importance, comme Didier le mentionnait, de tout ce qui est le contenu, la valeur ajoutée, c'est-à-dire que peu importe où les gens nous suivent, sur quelle plateforme ils nous suivent, de s'assurer de toujours ajouter une plus-value et non pas de toujours juste pousser des offres d'emploi pour faire vivre finalement à quelque part l'expérience de notre organisation et qu'est-ce qu'on a à offrir comme vie sociale, comme projet, comme défi. Et à travers tout ça, une fois de temps en temps, oui, bien évidemment, faire la promotion de nos offres d'emploi, mais de s'assurer toujours d'amener quand même un contenu de valeur ajoutée. C'est sûr que notre élément qu'on va surveiller, j'aime bien le terme surveiller, c'est tout ce qui est les agrégateurs de profils, parce que de plus en plus, il y a des plateformes qui naissent, qui vous proposent d'aller ramasser des données sur les individus et de rebâtir des profils. Et quand je dis qu'on va le surveiller, c'est que c'est des solutions qui, de prime abord, sont super intéressantes, parce qu'effectivement, ça permet d'aller au-devant des candidats passifs. L'enjeu, puis la question à poser, c'est toute la dimension juridique, jusqu'à quel point on a le droit, comme ça, de reconstituer. Et ça, le droit est en train d'évoluer. Et d'un pays à l'autre, c'est très différent. Donc, c'est sûr que ça, on va le suivre de près. Parce que c'est des belles solutions, mais des solutions à risque aussi. Donc, il faut vraiment regarder ça. Excellent. Je vous remercie pour ces quelques mots et quelques idées piochées à Trou Montréal et en lien avec vos activités chez HRM Group. Merci. Bonne suite, bon Trou Montréal. À bientôt. Merci.